La ville de Val-de-Reuil a délibéré samedi dernier lors de son conseil municipal la préfecture a validé le fait que la commission, que la convention, puisse être gardée en l'état. Vous savez, il y avait une question avec le fonds cause, n'y adhérait plus, etc. Donc on met un peu de temps à adhérer là. Entre-temps, j'ai appris aussi qu'ils auraient voulu que notre convention s'aligne sur d'autres conventions existantes dans le département. Ça voulait dire refaire toutes les démarches, toutes les validations. Bon, on a réussi à négocier que celle-ci rentrait dans les clous par rapport à ce qui était écrit. Voilà, donc il ne vous aura pas échappé que je suis un peu moins mobile et donc peut-être ça va prendre un petit peu plus de temps sur une signature officielle, etc. Mais je dois recontacter la mairie de Val-de-Reuil pour mettre ça en place. Mon espoir étant qu'on puisse démarrer un peu cet été sur un peu de surveillance des quartiers où ça bouge un peu trop à mon goût en ce moment. Voilà sur les petites informations que je pouvais vous donner. Donc nous allons ouvrir ce conseil municipal par faire appel, c'est déjà pas mal. Bertrand Hubert. Présent. Patrice Bollard. Présent. Johan Cancalo. Présent. Michel Chria. Présent. Carole Jusqu'au. Présent. Donc Kevin a donné pouvoir à Bertrand Hubert. Nicolas Lecartre m'a donné pouvoir. Moi-même je suis présente. Isabelle Levert. Présent. Éric Merlin. Présent. Bruno a donné pouvoir à Johan Cancalo. Effectivement. Delphine Pommier. Présent. Corinne Rabé. Présent. Fatma Rafi. Présent. Chantal Contremoulin. Présent. Christelle Demande. Absente, vous n'avez pas de pouvoir, madame. Marc Dumontier a donné pouvoir à monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, présent. Et madame Leroux. Présent. Tiens, Eric, comme tu me sembles. Comme ça va faire de la footing, et ben, je pense qu'on Non, est comme je ne voudrais pas que les profs de maths comptent les cerises pendant toute la soirée. C'est ça. Je te propose d'être secrétaire de séance. Ah, ça va rien plaisir. Voilà. Oui, bien sûr. Peut-être la similitude, c'est l'évitrage que j'oublie à la fois. Alors, je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal assez classiquement par l'approbation du procès verbal du conseil municipal. Je tiens à préciser que nous allons mettre en place la diffusion de ces comptes rendus. On a un souci avec le site internet sur lequel nous ne pouvons pas, ne fonctionne pas, le temps de leur mettre en route. Nous allons mettre ce compte rendu sur un drive avec un lien sur la page Facebook et sur Panneau Pocket, de façon à ce que tout le monde puisse quand même aller chercher les comptes rendus et les lire tranquillement chez eux, etc. Oui, parce que ça fait un moment que c'est. On n'arrive pas à remettre les. Voilà. L'idée, c'est de remettre correctement les choses en route et que les gens aient les vraies informations. En plus, l'année dernière fois, on a eu un souci avec la vidéo. La technique nous aide pas non plus. Et donc, de façon à ce que ça soit facilement accessible et lisible, en fait, il y aura juste à appuyer sur un lien et ça renverra sur un drive où là, il y aura un scan, tout simplement, avec l'ensemble des délibérations du contenu. Voilà. Donc, je reviens au procès verbal du conseil municipal du 14 avril 2025. Y a-t-il des remarques, des questions, des abstentions, des réponses? Je vous remercie. Et donc, je le fais tourner en signature. Et en même temps que nous signons, nous allons faire le fameux tirage au sort des juridiques. Alors, si vous voulez noter les
Donc, pour rappel, il faut vérifier aussi la date de naissance, puisque les personnes doivent être nées avant 2002. On doit avoir 23 ans, je vais passer. Donc, ça veut dire avant 2002. Voilà, donc le premier numéro nous donnera le numéro de la page, et là il y a X petits bouts de papier entre 2 et 166, puisqu'on repart de la liste électorale de 166 pages, et le second tirage donnera la ligne, et là on est entre 1 et 8, et là on aura le nom du. Je vous écoute. Entre 157. 157. Merci. À la fin de l'année, on va peut-être pouvoir le faire que vous le disiez au lieu de me le balancer. Je suis pas. Parce que vous me le balancez comme si j'étais un chien. La prochaine fois, je laisserai là. C'est vous qui nous lèverez, plus jeune que moi. Merci. Oh, si vous voulez. Merci, madame. Monsieur Daniel Tréhé, 8 rue de la Forêt. Oui. Plus fort. Je le tente, je le jette pas. Le chiffre 1. Alors, Anne-Marie Spotbin et Dubreuil, 81 rue Jacques Delaunay. Anna. Alors, 70. Et tu m'as dit 3. Alors, Ibtissam Hamdi, non, non, elle est née en 2003, donc c'est pas possible. Il faut retirer, non, il faut retirer dans la, on peut rester à la même page, mais il faut retirer un numéro sur la page. Et oui, il faut changer de personne qui tire. Je tire que la ligne. 7. La ligne 7. Alors, Die Anne Ngok, 34 bis rue Jacques Delaunay. Alors, 165, page numéro 165, numéro 1. Zami Toshiro Suomi, 78 rue du 11 novembre. Non, après 2002. Eh ben non, c'est pas possible. Il est trop jeune. Faut juste tirer. Juste la ligne de l'année. Le 3. Zara, Zarda et Gustave Touy. 78 Quater rue du 11 novembre. Encore deux. Ouais. 1, 124, ou 124, 1. Mais 124 ans, je préfère, dans ce sens-là, c'est facile pour moi. 124, 1. Delphine Mutel. Voilà. 34 rue Jacques Delaunay. C'est pas grave. Le dernier, Eric. 33, 8, 33.
Célia pour la belle Montasser. Ouais. 18 Bon, Eric, si t'as d'autres blagues, tu les fais. C'était drôle de mémoriser la ligne. Voilà. Donc, de ce fait, les gens vont recevoir un courrier les informant. Ils peuvent, sur avis médical, des preuves sérieuses et avérées, faire savoir qu'ils ne souhaitent pas siéger. C'est intéressant. Oui, oui, oui. Non, non, mais C'est intéressant parce qu'il n'y a plus de vaches. après, ça dépend aussi un tout petit peu du type de procès. C'est plus coupable. À la fin, c'est coupable. C'est ça. Et, voilà, en seconde délibération, je vous propose la convention financière avec le Schoolbus. Donc on vous a annoncé la dernière fois la mise en place du Schoolbus pour les élèves de l'ERI. Expérimentation qui va démarrer lundi prochain jusqu'à la sortie des classes qui doit être le 7 juillet de mémoire, le 4 juillet de mémoire. Et ensuite, à partir du mois de septembre, voilà, ça va être récurrent. C'est bien Transdev qui gère toute la partie inscription avec un logiciel qui est quand même assez performant puisque ils sont capables de noter les jours où les enfants prendront le Schoolbus et les jours où ils ne le prennent pas, des adresses différentes en cas de séparation de parents par exemple, et si les deux parents habitent à l'ERI, ils doivent être chercher une semaine chez la maman et une semaine chez le papa. Et évidemment, s'il y a des places disponibles à l'aller comme au retour, parce que par exemple les enfants vont avec le Schoolbus, mais restent au centre de loisirs et c'est les parents qui vont les chercher, d'autres enfants peuvent être positionnés au moins pour le retour. Tout ça est géré par la CNO. Nous ne nous occupons absolument pas. Il y a via le portail soit un QR code, soit une adresse mail, etc., alors qu'elle a été affichée devant l'école, qui a été donnée au moment de la réunion avec les parents, et qu'on nous remettrons aussi dans le journal municipal du mois de juillet, de façon à ce que tout le monde ait bien l'information. Attention, parce que les inscriptions pour la rentrée du mois de septembre sont à faire avant le 30 juin. Ah, donc on va faire une parution. On republiera prochainement. Oui, on va faire une parution avec le QR code. Oui. On va faire une parution avec le QR code et sur le panneau lumineux et sur panneau pocket pour être sûr que les gens soient bien alertés. Alors évidemment, ce service a un coût. Le coût total est de 20 000 €. Pour chaque commune, l'ADO prend en charge 13 000 €. Prend en charge la gestion du conducteur, c'est-à-dire les fiches de paie, la gestion RH des congés, etc., sachant qu'il est proposé un contrat de 20 heures aux personnes. Évidemment, les allers-retours ne couvrent pas les 20 heures, mais c'est aussi, ils sont appelés à passer du temps auprès du Schoolbus pour des aspects de réparation, d'entretien, et ils continuent à avoir de la formation pendant leur temps de travail. Donc vous aurez fait évidemment la différence, c'est 7 000 € pour la commune. Et nous avons choisi, alors on peut le payer en une fois, mais nous avons choisi de régler sur 10 mois à raison de 700 € par mois. Et sachant que la facture est envoyée tous les mois, et donc pour 2025, vous voyez bien qu'on aura une partie sur le budget 2025 que nous avions déjà prévu, mais nous aurons aussi une partie sur 2026. Et en juin, nous referons une convention qui repartira de la même façon. Voilà ce que dit la convention. Donc, gestion des personnels et du matériel par la CMO, gestion des inscriptions
par la CEMO. Nous, on a un règlement financier, on met à disposition un garage où il y a une borne électrique qui permet de recharger le vélo électrique. Voilà. Il y a eu une démonstration à l'école il n'y a pas longtemps avec, moi j'étais agréablement surprise par le nombre de parents et d'enfants qui étaient présents. Et pour ne rien vous cacher, la directrice de l'école élémentaire nous a un petit peu demandé si les CF2 pouvaient être prioritaires sur la fin de l'année, avec leurs petits frères et petites sœurs concernés. Parce que comme ils quittent l'école, sinon ils ne connaîtront jamais le school bus. Bon, c'est moi du oui assez facilement. En plus c'est un peu plus facile avec des grands au départ, donc voilà. Et je tiens à préciser que c'est réservé aux enfants de primaire, que les enfants de maternelle ne peuvent pas aller sur le school bus. Voilà. Et c'est renouvelable, si jamais ça ne fonctionnait pas comme vous voulez, on doit arrêter. Ah, on peut arrêter. Parce que parfois, l'effet de mode, et bien ce coup, tac. Oui, la convention elle est valable pour 1 an, donc de toute façon il y aura voilà, ça durera 1 an. Mais si en 2026 par exemple on considère qu'il y a peu de demandes ou que parfois ça circule trop vite aussi, parce que si c'est pour faire circuler 2 gamins, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il sera toujours le temps de renégocier et de dire on ne continue pas la convention. Et les enfants sont ramassés à leur domicile? Oui, à la porte de leur domicile. Oui. Il n'y a aucun point d'attente ailleurs. Il y a vraiment. Alors le trajet est calculé pour faire au maximum 30 minutes. Et dans les rites, 30 minutes, on peut en faire. Voilà. Et fournit le gilet, le casque. Et on aura l'occasion de le voir, mais donc c'est un vélo électrique avec une vraie assistance, des clignotants, c'est quand même un gros truc. Et au milieu, il y a un grand filet, donc les enfants peuvent poser leur sac ou leur cartable dans le filet du milieu, ce qui fait qu'ils sont libres de leur mouvement pour s'asseoir correctement et pédaler correctement. Aujourd'hui, ils ont fait plein d'essais parce qu'ils ont trouvé la jeune qui va faire le. Ils ont recruté. Oui. Donc elle est venue faire des tas d'essais pour démarrer. Et puis elle a commencé sa formation à la CEMO, à l'UV, au direction. Voilà, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Je crois qu'on en avait déjà parlé, je ne me souviens plus. Nous avons rencontré la Poste, le service, on va dire plutôt commercial de la Poste, qui propose aujourd'hui un certain nombre de services et qui nous ont fait une proposition qui a retenu notre attention sur la réalisation d'un plan d'adressage. Alors, nous avons déjà eu quelques soucis au moment de l'installation de la fibre, puisque, vous savez, il fallait donner des adresses précises et qu'à certains endroits, les maisons, on voit bien, c'est découpé, c'est des anciennes maisons qui ont été faites, qui sont devenues plusieurs appartements, ou alors il y a eu des ventes de fonds de jardin avec des numéros attribués un peu parfois au hasard. Il y a des endroits où ça a été fait avec le système métrique de la roulette et d'autres avec le système pair et impair, voilà. Donc, ce que propose la Poste aujourd'hui, c'est de travailler à partir de leur logiciel et puis de gens qui viennent sur le terrain, à la dénomination et la numérotation. Alors, dénomination, nos rues ont quasiment tout un nom, mais par contre, à la numérotation et surtout au repositionnement des numéros sur la plateforme GPS qui, notamment, dont se servent les pompiers pour intervenir. Ils m'ont montré là, ils m'ont fait une démonstration où il y a des numéros de maison qui ne même pas sur la maison, qui est parfois sur la maison un peu d'à côté, voire, voilà. Et donc pour les pompiers, c'est un vrai problème parce que s'ils sont appelés, je dis n'importe quoi, au 48 terre de la rue du 11 novembre, et puis que quand ils cherchent
à 11h du soir, le 48 terre qui en fait ne s'avère sur le GPS ne pas être au bon endroit. Il peut y aller quand même de la vie de quelqu'un, hein, le temps qu'on intervienne. Il nous a donné aussi l'exemple, c'est plus anecdotique, mais normalement on a une obligation de numéroter le cimetière. Quelqu'un qui fera un malaise au milieu du cimetière, bah, le GPS il doit trouver aussitôt le cimetière. Et si sur cette plateforme GPS utilisée par les services de secours, eh bien s'ils ne connaissent pas les rues, ils ne trouveront pas le cimetière. Oui, mais eux, ils utilisent le GPS chiffré, les services de secours, pour avoir justement de la précision. Ça organise aussi un peu quand même la livraison du courrier et des colis, parce qu'on a tous vu le camion tourner 3 fois dans la même rue, parce qu'il n'y a pas le numéro. Et puis dans le temps, ça peut aussi aider sur les services d'aide à domicile, les services de ramassage des déchets, voire même après c'est mis sur les GPS de smartphone pour que les gens trouvent les bonnes adresses. Et puis pour la fin du déploiement de la fibre, parce qu'on a encore quelques soucis à différents endroits pour les personnes. Alors, est-ce que ça implique que ça va changer certains de nos numéros? Alors, normalement, non. Oui, parce qu'après, ça oblige à refaire toutes les factures et tout ça, ça arrive au bon Vous numéro. avez une carte d'identité, permis. C'est ça. Alors, sauf que maintenant, si vraiment il y avait un souci de changement de numérotation, aujourd'hui, via France Connect, vous pouvez en fait aller directement à toutes les administrations auxquelles vous avez affaire pour leur... Voilà. Et là, ils accompagneraient les gens à le faire. Voilà. Mais normalement, ça ne change pas les numéros. Ça repositionne les numéros sur le GPS. Voilà. Et si, à tout hasard, on trouvait une ou deux maisons où il n'y aurait pas de numéro, ça peut arriver dans le lot, là, pour le coup, il y aurait une attribution de numéro, mais on se débrouille dans ce cas-là. Pour ne pas modifier les existants. Avec le A, B, C, D, sans trop bouger ce qu'il y a autour. Oui. Voilà, c'est ça. Service public, c'est pas sur France Connect. Ah oui, c'est service public. Je ne sais pas pourquoi j'étais sur France Connect. Effectivement, tu as raison. Alors, ce qu'ils nous ont proposé, ça a un certain coût, hein, puisque ça coûte 5 270 €. C'est plusieurs mois de travail pour eux, hein, faut le... Voilà. Ce qu'ils nous ont proposé, alors je l'ai pas là, le plan de financement. En fait, ils nous ont proposé de commencer le travail maintenant en 2025 pour 1546 €. Et là, ils vont vraiment faire la partie diagnostic, tous les numéros, tout ce qui n'est pas numéroté, tous les numéros qui sont au milieu du jardin, par exemple, du voisin, parce que ça arrive, ils vont complètement montrer, voilà, numéroter l'église, le cimetière, la salle des fêtes, voilà, tous les endroits un peu publics. Et le plan d'adressage, que de toute façon, sur lequel nous aurons notre mot à dire, c'est-à-dire qu'il ne sera pas imposé, nous le validerons de façon à ce qu'il sera présenté et validé par les élus. Et ça serait en 2026 pour 3 724 €. Voilà. Donc en fait, il y a 3 phases. Il y a la phase de diagnostic, il y a la phase de présentation et de correction à la demande des élus, qui nous permettra par exemple de prendre contact avec les habitants en disant vous êtes vraiment obligé de changer votre numéro, non, vous y en êtes trop, on va essayer de ne pas le changer, mais on va essayer de faire autrement, etc. Oui, parce qu'il y a par exemple plusieurs voies des sentiers, et ça c'est peut-être compliqué pour les secours par exemple. C'est compliqué. Et quand j'avais proposé par exemple à l'impasse des sentiers de changer d'appellation, en leur proposant à les accompagner sur les démarches administratives, etc., ils ont tous refusé. Là, si on passe, mais en même temps, ils se payent par exemple de recevoir le courrier des gens des immeubles. De la résidence des sentiers ou de la rue des sentiers. C'est ça. Donc les bonus, c'est un peu Oui, pareil. Voilà. Donc ça peut permettre de mettre un peu tout ça à plat, de réunir les habitants, de leur expliquer la démarche. Donc ça, c'est la deuxième phase.
de leur montrer que peut-être dans le temps ça va leur faciliter la vie, ils vont avoir moins de problèmes, d'obtenir des accords ou pas. Et puis la troisième phase, c'est la mise en place vraiment d'un dressage une fois qu'elle a été validée par les habitants concernés et par les élus du conseil municipal. Bon, ça c'est la première phase du diagnostic. Alors, monsieur Mpaka, normalement, ne prend pas la parole. Donc, je suspends la séance et je vous donne la parole. Excusez-moi. C'est sur la partie diagnostic. Là, on va être que sur la partie diagnostic en 2025 pour essayer de fouiller, entre guillemets, et de comprendre ce qui va bien, ce qui va beaucoup moins bien, et quel numéro on peut attribuer sans bouleverser la vie. Je reprends la séance. Et je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons une demande de la DGFiP suite à des titres de paiement qui n'ont pas pu être recouvrés et que nous devons admettre en ce qu'on appelle en non-valeur. C'est-à-dire que la DGFiP soit a fait un certain nombre d'actes de recherche, n'a pas retrouvé les gens, soit on est en dessous du seuil de poursuite. Je vois, il y a 1,40 €, 3,40 €, 6,80 €. La moindre démarche coûte 15 €. Donc, En fait, il faut le regrouper avec d'autres. C'est ça. S'il y a d'autres factures pour les mêmes familles, il faut les appliquer. C'est ça. Mais là, pour le cas, ils n'ont pas trouvé d'autres. Et puis, il y a. Alors là, c'est des sommes un petit peu plus importantes, des poursuites sans effet. Donc on en a une en 2016 pour 300 €, en 2015 pour 176 € et en 2015 pour 12,20 €. C'est les trois commences, hein, vous voyez. Et donc on est sur un total d'admission en non-valeur de 856,07 €, sachant qu'on n'a pas retrouvé les gens ou que ça a été sans effet. C'est bête. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, nous vous proposons de revisiter les tarifs de la restauration scolaire. Donc, au 1er septembre 2021, le tarif cantine était de 3,40 € par repas pour les enfants maternels et élémentaires, et de 6 € par repas pour les adultes extérieurs. En 2024, le tarif d'un repas est de 3,60 € pour les élèves de l'école primaire et maternelle et de 6,50 € pour les adultes. Depuis la signature du premier marché avec Nourest, nous sommes passés d'un repas pour les maternelles de 3,45 à 3,99. Pour les élémentaires, là, dernièrement, de 3,55 à 4,10 €. Et pour les adultes, de 4,45 € à 5,14 €. Sachant qu'au 1er septembre 2025, nous aurons de nouveau une révision, ça c'est dans le marché, c'est la loi, des tarifs. J'ai un peu sollicité les parents d'élèves, notamment les élus, pour connaître leur position sur une augmentation potentielle de la cantine. On a aussi regardé les sommes dues par certaines familles. Alors, on a quelques familles qui doivent des sommes relativement importantes, de plusieurs centaines d'euros. Ce ne sont pas forcément les familles les plus en difficulté, pour être très clair. Des familles appelées ont remis les choses au jour assez facilement ou ont mis un petit plan d'encadrement que la DGFiP m'apporte qui passe plutôt bien. Et donc les parents d'élèves nous ont dit que, considérant l'augmentation de nous reste, la qualité des repas proposés et le fait que les enfants mangent vraiment très bien. Le coût réel pour la commune, puisque je vous rappelle que avant même l'augmentation du point des salariés qui accompagnent, etc., nous étions déjà à un repas à plus de 10 €
si on intègre les services de ménage, les services, les fluides, le service de donner à manger aux enfants, etc., etc. Donc, les parents que j'ai rencontrés ont considéré qu'une augmentation de 20 centimes ne portait pas préjudice au fait de pouvoir payer la cantine. Voilà. Et donc, on vous propose pour les enfants seulement une augmentation de 20 centimes, ce qui mettrait le repas à 3,80 €. Sachant que pour 3,80 €, ils ont au moins 2 entrées au choix, un plat avec légumes verts, féculents, viande, sauf les jours de repas végétarien, un laitage, un fruit et très souvent un dessert fait par la chef qui à l'origine est de formation pâtissière. Donc personne ne se plaint, je peux vous dire. Et le travail qui a été fait sur le gaspillage montre qu'on a vraiment baissé de façon drastique le gaspillage de la nourriture. Les enfants faisant même maintenant des courbes pour voir si ils ont dépassé le jour d'avant ou pas. Donc vous voyez, on en est là. Donc ce que je vous propose, c'est de passer le repas des élèves à 3,80 €, de maintenir à 6,50 € pour les adultes. 6,50 € nous semblant un prix correct, mais comme on a un certain nombre de seniors qui viennent manger le mercredi à la cantine, ce ne sont pas forcément des gens qui ont des grosses retraites et on ne souhaite pas perdre entre guillemets ces seniors qui viennent manger parce qu'ils considèrent que l'augmentation est compliquée à absorber. Voilà. Y a-t-il des questions? Ça représente combien de seniors qui viennent mercredi en moyenne? Actuellement, on est à 4-5. Ah oui, d'accord. Alors, avec les beaux jours, des fois, ça redevient un peu plus nombreux. Là, on est plutôt sur 4-5. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, les fameux fonds de concours. Donc, j'ai donné une explication. Donc, l'agglomération Seigneur propose aux communes en début de mandat, à travers ce qu'on appelle le pacte financier entre l'agglomération et les communes, un certain nombre de fonds de concours. Il y a le fonds de concours général, où là les communes ont l'attribution d'une somme en fonction en général du nombre d'habitants et de la richesse des habitants. Et il y a ensuite des fonds de concours plutôt dédiés à des thématiques. On a ainsi le fonds de concours rénovation énergétique. On a un fonds de concours spécifique autour des écoles, par exemple. On a un fonds de concours autour de la rénovation. Oui, mais c'est le fonds de concours énergétique, la rénovation. On a un autre, excusez-moi, ça j'ai pas révisé, il y en a un autre. Voilà. Or, nous arrivons en fin de mandat, ça n'aura échappé à personne, et l'agglomération a demandé que le fonds de concours général, donc l'enveloppe qui reste, soit saisi et soit dépensé avant, si possible, octobre 2025. La dernière demande devrait arriver cet été pour une instruction en septembre et passer en octobre. Nous sommes en juin. Voilà. Et il nous reste 25 000 € 508 sur le fonds de concours général. Donc, pour rappel, en début de mandat, il y avait 258 000 € de fonds de concours général. Du fait de la participation obligatoire à la rénovation des sentiers, j'avais été négocié que nous n'ayons pas à sortir les 200 000 € qui revenaient à part de la communauté des 200 000 €. J'ai été négocié que nous ne
payons pas sur le budget de la commune les 200 000 euros, d'abord parce qu'on ne les avait pas dans le budget, tout simplement, mais que ça soit préempté sur notre enveloppe de fonds de contrôle général. Ce qui fait qu'en début d'année, il ne nous restait plus que 58 000 euros. Si vous reprenez toutes les délibérations, vous vous apercevrez qu'assez régulièrement, on est allé chercher pour des miroirs de rue, pour des installations spécifiques, on est allé chercher, sachant qu'un fonds de concours est systématiquement au maximum de la moitié de la dépense hors taxe. Et que s'il y a d'autres contributions du type département, région ou État, il faut qu'il reste obligatoirement à la commune une charge de 20% de la dépense hors taxe. Ce que nous vous proposons ce soir pour finir cette enveloppe de 25 500 euros, c'est de considérer que sur les travaux de la salle Nicolas Poussin, il y a deux choses qui ne peuvent pas être prises en compte, ni par le fonds de concours rénovation, ni par le fonds vert, là où nous avons déjà demandé des subventions. C'est le désamiantage du sol et la pose du carrelage qui va remplacer l'ancien sol. Donc sur une hauteur de 89 059 TTC. Mais nous on parle en hors taxe, c'est-à-dire qu'on est à 74 216. Ça, ces deux opérations-là, c'est ce que ça va coûter. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de demander le fonds de concours sur ces deux opérations-là, donc pour 25 508, ce qui fait qu'au lieu que ces deux opérations nous coûtent 74 216, elles ne nous coûteront plus que 48 708 euros. Et par ailleurs, je tiens à vous annoncer que dans les excellentes nouvelles, nous avons enfin les résultats du fonds vert qui nous avait été annoncé à hauteur de 30% de prise en charge, soit 181 millions euros et quelques, ce qui était déjà plutôt pas mal, et ils ont changé leur fusil d'épaule, ils nous ont proposé 40% de la dépense éligible. Et donc nous allons avoir une subvention de 231 000 euros sur la rénovation de la salle Nicolas Poussin. Donc 231 000 plus les 100 000 du fonds de concours rénovation énergétique de l'agglo, plus les 25 000 que nous demandons. Voilà. Plus de 300 000. Il va commencer à faire 150 000. Très supportable pour nous, voilà, et sur lequel nous reviendrons devant vous. On avait lancé une autorisation d'emprunt, évidemment on va retravailler l'emprunt. Oui, c'est pas la peine d'emprunter autant. Oui, voilà. Donc on va le retravailler de telle façon qu'avec toutes ces sommes, alors on attend les arrêtés officiels, parce que pour débloquer le fonds vert, on doit leur envoyer les arrêtés des autres. Voilà. Et la banque a besoin aussi des arrêtés pour qu'on prouve que on a bien obtenu les subventions. Voilà, puis quand vous aurez l'échéancier de prêt, quand ça sera en route, vous nous transmettrez. Ah ben ça sera représenté, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà, donc je vous invite à solliciter le fonds de concours de droit commun qui nous reste 25 500 euros. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. On continue à demander des sous parce que ça remplit les budgets, donc moi ça me va bien. Nous avons été alertés sur la vétusté, quand je dis ça, de la porte du presbytère, la porte d'entrée côté église. Et donc nous avons par ailleurs été sollicités ensuite par le monsieur qui y habite en disant bah, celle de devant elle est pas belle, mais celle de derrière elle est pas belle du tout. Effectivement, c'est vrai. ça s'en a rien. Franchement, c'est une porte en bois qui laisse passer l'eau, la pluie, le vent, enfin bon. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, on a consulté plusieurs entreprises. Je pense que c'est celle qui va nous faire alors, l'intérêt de travailler avec une entreprise à qui on va faire une belle commande
en huisserie pour la salle Nicolas Poussin, bah, c'est que quand on lui a demandé un devis pour les portes du presbytère, elle nous assassine pas du tout. Donc ce qu'on vous propose, c'est de changer les deux portes, parce qu'on change que les choses que ça va dans le bon sens. Le devis s'élève à 4 257,27 € pour les deux portes. Voilà, c'est un vrai prix parce qu'ils ont obtenu un autre marché. Je pense qu'il faut vraiment bénéficier. Et comme ça fait partie, vous savez, dans le fonds de rénovation au scénario 1, qui correspond à du changement par élément par élément, nous pouvons solliciter donc le fonds de concours rénovation énergétique à hauteur de 50% de la dépense, soit 2128,63 €, et il reste en fonds propres 2128,63 €. Ainsi, les deux portes du presbytère seront changées. Et comme on a changé la chaudière il y a 2 ans, me semble-t-il, Ça sera enfin chauffé. Chauffé extérieur. Ça sera enfin chauffé. Ça sera enfin chauffé à l'intérieur. Parce que c'est vrai, quand on a les réunions, c'est quand même un peu juste. Oui, on est d'accord. Donc voilà, et puis c'est une belle bâtisse, ce presbytère, donc il faut aussi l'entretenir au fur et à mesure des moyens pour le maintenir en état. Et puis c'est un lieu d'accueil pour les familles. En fait, quand les familles des défunts, quand on prépare, c'est là, pour les Lévisiens, c'est là qu'on les reçoit. Donc c'est important que ça soit un lieu accueillant. Bien sûr. Voilà. Donc aucun souci à le faire. Ça a été vu avec le père Nicolas, avec le locataire qui est revenu et qui est au courant. Voilà. En PVC. PVC, on a fait identique. Oui, oui. Ah, mais ça fait. Elles sont blanches et elles respectent. Avec l'accident de Il il faut rentrer avec un fauteuil jaune. Il n'y a pas de marche. Non, il n'y a pas de marche. C'est la porte plus grande, mais un petit bout qui reste, celle pour la ici. C'est pas. C'est pas une porte Je sais pas si elle est assez large, effectivement, pour un fauteuil. Si celle de devant, parce qu'elle a 2 bâtons. Oui. Ah oui, elle a 2 bâtons. C'est celle de derrière. C'est celle de derrière. La derrière, ça va dans le temps. Elle est utilisée par le locataire. Bien sûr. Pour jardinier. Ouais. Du coup, j'ai pas fait de jardinier. Bah, j'aimerais qu'ils soient ouverts, donc je vais refaire un petit courrier pour demander qu'ils soient ouverts. Voilà, voilà. J'ai pas fait le petit jeu. Y a-t-il des votants, des abstentions? Je vous remercie. Alors, la porte du stade a été fracturée. Oui, encore. Alors, jusqu'ici, on ne l'avait pas changé. Hein. On l'avait divisé, on l'avait réparé, on l'avait bloqué. Enfin, voilà. Sauf que là, franchement, maintenant. On ne pas berner. Et l'assurance va prendre une partie ou pas? Non. Non, qu'elle est pas énorme. D'accord. On pose une porte anti-infraction et par ailleurs isolante puisqu'elle donne dans les vestiaires. Là, de la même façon, vous aviez des jolis grands verres qui passaient dans les vestiaires directement. Ce qui nous permet d'aller chercher. Alors là, on est sur beaucoup plus cher hein, parce que anti-infraction, évidemment, c'est pas une simple porte en PVC avec des jolis carreaux. Peut-être Vous métallique, imaginez non, bien. je sais pas. Donc on est sur un devis à 6 630 € Qui va hors taxe. Ouais, il faut ça. Mais normalement on n'y reviendra pas, voilà, parce qu'elle est anti-infraction, donc normalement elle ne devrait plus être abîmée, si tout va bien. Elle sera en norme pour l'assurance. Et elle sera en norme pour l'assurance. Et donc on vous propose de faire une demande de fonds de concours rénovation énergétique à hauteur de 50% de la dépense, c'est-à-dire 3 315 €, 0 table. Dans la santé, c'est parce Oui, c'est pas j'ai pas dû modifier effectivement dans la santé. Oui. Ah oui, parce que Il y a eu plusieurs devis, celui-là est arrivé un peu plus
termes de temps et tout. Du coup, j'ai pas dû penser à remettre à jour, c'est de ma faute. Ok, donc je redonne les chiffres hein, pour la note de synthèse qui n'est pas tout à fait exacte. En fait, c'est la note de synthèse qui est bonne, c'est sur la tête que c'est bonne. Ah, Tant mieux. Elle est moins chère. Elle est à 2455,62 hors taxe. anti-infraction. 2000. Ouais. Ça fait une sacrée différence. Hein. Bah oui, cher. Bah oui, c'est pour ça. Et moi, je vais plus cher, je vais changer. Oui. On arrête de me dire. 4 000 euros de différence. Bah, c'est énorme. Ah ouais, Non, mais ça, je sais pas si c'est c'est énorme. ça me paraît trop cher, on ne peut pas compter. Il y a le bûcherie et tout. CE 3 points, breuvage béquille, peine double droit plus crochet. Quand même, on va faire poser sur du coup. Non, c'est la métallique. Elle est métallique, métallique. Ouais. avec plat de jonction renforcé entre les deux battants pour retarder les fractions, pommelle renforcée anti-dégondage, porte métallique et non en aluminium, le logiciel n'intègre pas le produit métallique. Isolant. Et elle est, oui. Je cherche où c'est écrit, je sais pas grave, je vois le pied. Non, c'est pas les autres. Non, c'est pas ça. Bon, alors bah, c'est une bonne nouvelle, on dépense moins d'argent, donc ça va très bien. Donc on est à 2455,62 et donc la demande de subvention est à hauteur de 1228 €, 50% du hors taxe. Il faut être sûr que c'est isolant. Ça m'étonne. Normalement c'est isolant parce que quand on fait une demande de fonds de concours pour rénovation, on envoie le devis avant de faire la demande pour savoir s'ils prennent bien en charge. Donc s'ils nous ont répondu qu'on est en charge, c'est que eux ils ont pris les aspects techniques qui disent que c'est C'est isolant. éligible. Ouais. Voilà, alors, je suis pas une spécialité. Bah, il y a qu'une bride, il y a des Voilà. feux. Donc pour cette somme moindre, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. On continue à demander de l'argent. Alors, nous avons fait une demande, si vous vous souvenez, à l'État DETR pour le toit de la Grange sur un montant de 67 742 €. Sachant que nous avons demandé au couvreur, le local de l'État, pour ne rien vous cacher, qui nous propose, en même temps que la réfection de la toiture, c'est-à-dire refaire toute la toiture, à l'identique, demandée par les bâtiments de France, avec Classé, la bonne couleur, etc., etc. On lui a demandé de nous mettre dans le devis la protection que maintenant on met pour isoler les toits en dessous du toit. En dessous des tuiles. En dessous des la tuiles. sous-toiture. Et globalement, donc ça fait gagner, alors il y a un truc à 0,6, ça fait gagner 0,3, et si après on réisole par l'intérieur, on gagne les autres 0,3 et on arrive à 0,6. À ce titre-là, j'ai l'air de me connaître, Mais oui, moi je suis ébahie par je vous explique ce qu'on m'a expliqué. Et à ce titre-là, la nôtre prend en charge. C'est bien. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est un plan financier sur les 67 000 €, où on attend la réponse de la DETR qui n'est toujours pas présente, pour 22 301 €, le fonds de concours pour 20 000 € et les fonds propres pour 25 441 €. Si nous avions l'ensemble des subventions, nous aurions refait le toit à neuf de la Grange pour 25 000 €. Voilà. Donc, il faut évidemment la délibération qui demande la subvention, c'est pour ça que je vous la propose. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Peut-être qu'on veut Alors, nous avons enfin acheté des terrains à l'entrée de la commune, début du
la rue du Pont-Vent. Nous en sommes désormais propriétaires. Depuis le début du mandat, puisque c'est une affaire qui dure depuis 5 ans, une des habitantes de la dernière maison avant le show m'avait émis l'hypothèse que quand nous serions propriétaires, nous puissions lui revendre une bande de terrain derrière son propre terrain et légèrement sur le côté. Alors, sur le côté, c'est 1 mètre de large. Voilà. Et derrière, de mémoire, c'est 6 mètres de large. Pourquoi? Parce que sa propre maison est construite en limite de terrain. Et elle dit, à juste titre, si demain, après-demain, dans 5 ans, il y a une maison derrière, je ne pourrai plus accéder à l'arrière de ma maison si je dois réparer les murs, si je dois refaire faire mon toit, etc. Et donc, ce que je vous propose, c'est, alors nous avons fait faire le découpage par le géomètre, hein, sur ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire les 6 mètres sur la longueur de son terrain et les 1 mètre sur la largeur. Nous avons fait estimer par les domaines qui nous proposent donc un prix d'achat de cette bande de terrain à 6 500 € hors taxe. Et nous vous proposons de lui vendre 8 040 € TTC pour la bande, 250 mètres carrés. Pour 250 mètres carrés en bande. Hein. On ne peut rien en faire si ce n'est un jardin supplémentaire en fait. Hein. Et voilà. Mais ça lui permettra sans doute de passer derrière sa maison et donc de mieux conserver son mur. En plus, c'est une maison un peu ancienne. C'était un garage à bateau. Ouais. Ça se voit que c'était. C'est moi qui ai fait la restauration de la maison, qui l'a mis en commun, tout ça. C'est ça. À la demande du fils Zerlé. D'accord. Et après, ils avaient vendu la grande maison. C'est un docteur. Et cette maison-là était vendue à la dame. Donc, à la tour, on a fait une maison. Ouais. Une petite maison. Puis après, le terrain, la dame a vendu sa parcelle de terrain à construire, qui était dans sa propriété. Elle s'est séparée d'une parcelle de terrain. C'est ça. C'est ça. Et donc là, l'idée, c'est globalement, c'est de rendre service, mais comme on l'a fait avec M. Pabou, par exemple, pour accéder derrière aussi. C'est vrai que c'est le moment où on peut le faire. Voilà. Je vous propose qu'on accepte de vendre à cette dame les 250 mètres carrés tel que le plan vous a été, je crois, envoyé sur la bande de terrain. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc, puisque nous sommes propriétaires du terrain, nous avons été chez le notaire signer un compromis de vente avec Nexity. Voilà. En faisant une proposition, puisque je vous rappelle que l'estimation des fouilles archéologiques est comprise entre 850 000 et 1 million d'euros. Donc nous avons fait une proposition de ne vendre qu'une partie. Alors, je vais vous envoyer le découpage, normalement, si je ne m'abuse. Voilà, donc si on regarde le terrain, là on est rue de Verdun, là on est rue du 11, pardon, et là on est rue de Verdun. D'accord? Et donc l'idée, c'est pour l'instant que la commune conserve à la louche un quart du terrain. C'est l'endroit où globalement il y a le plus de fouilles archéologiques. Et donc, de vendre ce qui est en vert, sachant que ça ne nous appartient pas puisque c'est un privé. Oui. Et ce qui est en vert nous appartient, ça y est, ça a été acheté. Et donc, on propose de vendre à Nexity l'ensemble de ce terrain vert qui permet que nous, on en garde une partie et on travaillera un projet à moyen ou long terme sur cette partie-là, en sachant que comme il y a beaucoup de fouilles, bon, sauf si la drague disparaît et que les fouilles disparaissent,
enfin les constructions. Mais l'idée c'est de se dire qu'on peut avoir aussi un projet qui ne nécessite pas forcément longtemps de fouille, c'est-à-dire Si c'est un parc, un jardin. exactement, avec peut-être quelque chose qui est de ce qu'on appelle les structures légères, c'est-à-dire qui n'amène pas à des fondations. Enfin, donc voilà, donc l'idée c'est pour l'instant C'est on une observe et on travaillera à moyen ou long terme sur un projet d'aménagement tranquillement, de façon à ce que soit on soit alors exonéré de flux bon, soit à ce que le projet nous permette qu'il n'y ait quasiment pas de flux. Voilà. Et donc, nous avons été obligés de refaire une demande d'estimation au domaine qui a considéré que le terrain valait 500 000 € hors taxe. J'ai donc proposé à Nexity de leur vendre 600 000 € TTC de façon à ce que on n'ait pas de surtout remboursé de la TVA, hein, tout simplement, par rapport au Et on l'a acheté à quel prix? 290. Mais entièrement. Oui. Donc on en garde. Voilà. Sachant que eux vont se prendre des poules maintenant en direct. Voilà. Mais la promesse de vente est signée. Ils ne se sont pas désengagés. Ils ont retravaillé, je ne sais pas si le monsieur qui était là l'autre fois, Nexity doit aller le voir, j'ai réussi à faire avancer plutôt, Les garages. les maisons. Voilà. Ils ne font plus de garage, ils font des carports de telle façon. Oui, parce que les deux voisins en fait qui sont juste devant sur la rue du 11 novembre, c'est vrai que ça les inquiète. Et ben voilà. Et donc, mais normalement, Nexity doit prendre contact avec eux et aller les voir en direct. Donc, ce qu'on a réussi à négocier, c'est que les maisons soient plus vers le centre du terrain et moins à l'arrière. Ce qui fait quand même que ça ne fait pas une maison devant la véranda du premier monsieur. Hein, oui, c'est ça, qui a une vue directe sur sa véranda. Voilà. Après, il y aura une haie aménagée par le promoteur, qui séparera aussi quand même les deux choses. Et les garages ont été abandonnés au profit du carport pour les voitures. Voilà. On reste sur un nouveau quartier. Hein. On reste sur de l'accession à la propriété sociale, du locatif PLS, du terrain à bâtir. Et la nouvelle négociation qui a été menée, c'est le fait que nous ayons une dizaine de petits T3 de plein pied aménagés, déjà aménagés seniors. C'est-à-dire avec une PMR, tu veux dire? oui, douche, oui, une baignoire, l'argent des portes, la barre dans les toilettes, etc. De façon à proposer à certains de nos anciens qui ont peut-être un peu de mal à vivre dans leur maison, de pas forcément partir de la commune, mais peut-être de trouver une solution là, voilà, avec un petit bout de jardin pas trop grand, et voilà, et d'être dans un quartier plutôt planté et plutôt agréable. Voilà ce que je peux vous en dire. De toute façon, on fera quand le permis. Alors le permis a été purgé d'un côté et de l'autre côté, il a été le permis d'aménager ils ont envoyé ce qu'on appelle des notifications. Moi, je leur ai demandé qu'ils viennent nous présenter le projet en conseil municipal et au public. Une fois qu'on sera sûr que c'est annulé, parce que s'il faut encore rechanger et dire aux gens, enfin, je ne sais pas ça, c'est ça, ça va être compliqué. Donc l'idée c'est ça, c'est j'espère pour l'automne pouvoir faire cette réunion. Voilà, y a-t-il des votes contre? 3, les abstentions.
des petites nouvelles. Il y avait rien d'autre comme nouvelle. Tout va bien. Je ferme ce conseil municipal. S'il y a des questions dans le public, vous pouvez les poser. Non, j'ai plus d'autres questions. Bon.